qui peuvent mener à beaucoup de colère. Par exemple, quand on voit ce qui se passe dans le conflit au niveau de la Palestine et d'Israël, c'est vrai qu'il y a de quoi être en colère. Il y a de quoi être en colère quand on voit autant de personnes qui souffrent. Et souvent, la réaction de cette colère, c'est encore plus de volonté de revanche, de volonté de haine. Et on peut le comprendre. Mais moi, je voudrais juste vous parler, parce qu'on parle d'Europe, de quelque chose qu'on a connu il n'y a pas si longtemps. Moi, mon grand-père, il était juge, et après la Deuxième Guerre mondiale, il a dû assister à la mise à mort. À la mise à mort de gens qui avaient collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que la peine de mort n'était pas encore abolie en Belgique. Et on était dans un contexte depuis des centaines d'années où deux peuples se faisaient la guerre régulièrement avec des millions de morts. Entre les Allemands, les Français, les Belges, il y avait une vraie haine entre les Français, les Allemands, les Belges, les Hollandais. On les appelait les Schleux, les Fritz, tout le monde connaissait quelqu'un proche ou moins proche qui était mort pendant cette guerre-là. Alors ça paraît peut-être lointain, ça vous paraît peut-être lointain, c'est vrai que moi je suis beaucoup plus vieux que vous, moi j'ai des enfants qui ont votre âge, mais c'est mon grand-père. Mon grand-père, il a vu ça, il a été choqué par ça. Et après ça, on a décidé d'abolir la peine de mort, c'est quand même des choses importantes, mais surtout il y a quelques fous furieux, alors que l'opinion publique voulait de la revanche, voulait qu'on leur tape sur la tête à ces Allemands qui nous avaient maltraités, il y a quelques fous furieux qui sont entrés dans une autre dynamique. Je sais pas avec le téléphone de qui. Ah, c'est parce que je suis trop long. Il y a quelques fous furieux qui ont décidé qu'il était possible de renverser cette dynamique d'opposition par une dynamique de collaboration. Et la seule chose qui a marché, parce que ça n'avait pas marché les fois d'avant, où on avait humilié les Allemands après avoir gagné la Première Guerre mondiale, la seule chose qu'on a eue, c'est un retour de bâton. Et ils ont eu la capacité, et c'est les gagnants, c'est les plus forts qui doivent avoir cette capacité-là, c'est ceux qui gagnent, faire un pas vers l'autre, et dire on va essayer de collaborer ensemble pour sortir de cette dynamique de haine qui nous emmène dans encore plus de haine, dans encore plus de détresse et encore plus de tristesse. Et en fait, c'est ça le fondement de l'Europe. On est en 51, 6 ou 7 ans après la guerre. Il y a des gars qui ont dit on va commencer par les faire collaborer au niveau de charbon et de l'acier, et on a créé la CECA. Quelques années après, on a créé la CEE en 57. Et ça, pour moi, c'est le fondement de l'Europe. C'est le message que je voudrais passer, c'est qu'il faudrait arrêter. C'est parce que j'ai perdu du temps avec le micro, mais je m'arrête là. Je voudrais qu'on passe fondamentalement de cette dynamique d'opposition. Et je pense qu'on doit tenir compte de ce qu'ont réussi les pères de l'Europe avec ça. La sagesse qu'ils ont peut-être même parfois contre le peuple de se dire, c'est en collaborant qu'on peut sortir de cette dynamique qui nous tire systématiquement vers le bas. Et moi, mon espoir le plus fort, c'est que demain, des gens, entre autres en Israël, aient l'intelligence de se dire que c'est en aidant et en permettant à la Palestine de se développer et en collaborant plutôt qu'en écrasant qu'on arrivera à sortir par le haut de ce conflit. Je m'arrête là, merci beaucoup.